Vous êtes prêt à participer à cette commission que mettra en place le président de la République, puisque vous dites que le principe de réfléchir, vous l'acceptez? Non, l'Église n'a jamais refusé d'apporter sa contribution là où elle estime apporter une lumière. Ça, c'est réfléchir, c'est une chose. Mais s'engager à réviser ou à changer, c'est autre chose. À réfléchir, oui, mais à s'engager... Et d'ailleurs, les évêques n'attendent pas, le débat est lancé, n'attendent pas cette commission-là pour réfléchir. Ils ont déjà instruit leurs services techniques pour mettre en contribution les experts à la question, les experts apolitiques, pas ceux qui ont vendu leur intelligence pour le besoin d'argent, de pouvoir, pour éclairer leur lanterne. Donc, c'est en toute responsabilité que les évêques se comportent. Donc, vous avez commencé à réfléchir avant les experts de la présidence? Non, mais non, j'ai dit, ils ont instruit le service technique pour qu'ils puissent mettre à leur disposition ceux qui vont éclairer leur lanterne. Ça va venir prochainement parce qu'on doit creuser la chose. Donc, vous n'êtes pas opposé à la réflexion et à la commission de réflexion du président de la République? Non, si ce n'est que ça, oui, mais dans le contexte de ces discours, l'objectif, au-delà de cela, c'est la réflexion pour réviser ou changer. Mais nous disons que dans les circonstances actuelles, en tenant compte des circonstances sécuritaires, en tenant compte des circonstances socio-économiques, ce n'est pas opportun. Je crois. On va revenir sur la situation de guerre. Le pouvoir vous reproche d'être plus proche de l'opposition ou de ne pas soutenir la République en cette période de guerre? Le chef de l'État l'a d'ailleurs dit à Kananga. Non, je crois qu'il n'est pas bien informé parce qu'il n'y a pas une institution de la société civile qui a fait plus que la SENCO par rapport à cette situation. Je vous donne quelques exemples. D'abord, maintenant, c'est la balkanisation que nous redoutons. Depuis 2012, vous savez, la SENCO a organisé une marche au niveau national contre la balkanisation. Vous savez, les déclarations, vous vous souvenez des déclarations du cardinal après une visite à l'est du pays. Alors, puisque je réponds au ministre Jean-Pierre Bemba, quand il était ministre de la Défense, Monseigneur Outembi, que j'ai accompagné, nous sommes allés le voir comme ministre de Défense parce qu'on allait faire un plaidoyer au niveau de l'Union européenne et des États-Unis contre l'agression rwandaise. Parce que c'est aussi une crise qui a une dimension internationale. Mais pour y aller, nous devons être bien mieux informés. On a vu le ministre des Affaires étrangères, Lutundula. On l'a vu. Mais ça, c'est quand même une intervention de haut niveau. Oui, mais quand on dit vous n'en faites pas assez, peut-être que vous n'en parlez pas assez. Récemment... si vous parlez en termes de parler... En termes de parole, oui. En termes de prise de parole,